Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est un choix utile, messieurs et dames, de choisir Ecopolis RTV pour vous informer d'une manière responsable et utile. Salutations spéciales et bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité. Ouvrons ces journaux. Ni mystique ni contagieuse, la drépanocytose reste pourtant une maladie mal comprise. Entre complications aiguës et douloureuses et espoir de traitement, voici ce qu'il faut savoir sur cette anomalie de l'hémoglobine. Le point avec Abdelaziz Bobo. La drépanocytose n'est ni une malédiction, ni une maladie contagieuse. C'est une anomalie et une maladie du sang, souvent entourée de mystères et de fausses croyances, alors que c'est une réalité purement biologique. Tout se joue dans nos sangs. Les globules rouges normaux sont ronds et souples, mais chez les drépanocytaires, ces globules sont déformés comme des petites faucilles. La cause de cette maladie est génétique. On est avec lorsque les deux parents transmettent les gènes S. Cette anomalie de l'hémoglobine empêche le transport de l'oxygène. Conséquence, les cellules déformées bouchent de petits vaisseaux sanguins. C'est le début du calvaire pour le patient. Des douleurs atroces, souvent dans les os ou l'abdomen, terrassent les malades pendant plusieurs jours. À cela s'ajoute une fatigue intense, l'anémie et un jaunissement des yeux. Pour les enfants, la menace est permanente car leur système immunitaire est affaibli, les rendant vulnérables aux moindres infections. Notons que le traitement de la drépanocytose coûte cher, mais on peut vivre avec. Les malades sont obligés de suivre un traitement régulier à base d'acide folique et être rigoureux sur les vaccins. Mais le véritable remède reste la prévention par un test d'électrophorèse. Les rares centres qui prennent en charge les malades dans la ville de Matadi manquent de matériels appropriés. Le cas de l'hôpital Saint-Gérard de Mikondo. Il y a un petit problème sur les appareils au laboratoire parce que la plupart des examens pour le bilan d'extension sont envoyés ailleurs. Aussi, nous avions nos appareils ici. Les montants qu'ils payent ailleurs seraient encore un peu moins que ce qu'ils devaient payer ici, surtout était sur place. Avant de s'unir pour un mariage, la mesure de prudence reste à faire le test d'électrophorèse. Et autre chose à présent dans ces journaux, la nouvelle société civile congolaise Coordination territoriale de Songololo alerte l'opinion publique sur une situation préoccupante observée sur l'axe Loufou km 5. À en croire cette structure citoyenne, des hommes notamment identifiés ont déversé une importante quantité d'œufs pourris sur cette route. Cette situation dégage une forte odeur nauséabonde provoquant une gêne pour les habitants et les usagers de cet axe routier. La nouvelle société civile congolaise condamne cet acte qu'elle qualifie d'incivisme et appelle aux autorités d'ouvrir une enquête pour identifier les auteurs de cet acte. Changement ou modification de la Constitution en République démocratique du Congo, on en parle encore dans ce journal. Au cours d'un briefing de presse organisé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le lundi 9 mars 2026, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, a éclairé l'opinion sur la position du gouvernement. Suivons Patrick Mouyaya dans ce propos choisi par la rédaction. Cette question allait revenir parce que c'est une question qui intéresse les journalistes, qui intéresse beaucoup des compatriotes dans la diaspora. Je viens de là. Et il est tout à fait normal que dans le cadre de la vitalité de notre démocratie, que les uns et les autres se prononcent à ces sujets-là.
nous sommes la République démocratique du Congo, y compris parce qu'il y a cette force de contradiction. Mais c'est que moi, je peux vous dire, nous, aujourd'hui, exactement comme j'avais dit à l'époque, nous travaillons à recouvrer l'intégrité territoriale. Notre préoccupation principale, c'est nos populations qui sont dans les Sud Kivu, qui sont dans le Nord Kivu, qui sont dans les parties sous occupation. Et donc, dans le cadre justement de ces processus démocratiques, je pense que ces débats doivent être considérés comme un débat démocratique où tout le monde peut avoir son opinion, mais nous, au niveau du gouvernement, les priorités sur lesquelles nous nous penchons sont connues, et les jours où la question sera abordée en Conseil de ministres, nous ne nous gênerons pas de faire les comptes rendus et de venir devant les Congolais. Et changeons de chapitre dans ce journal. Le propos de Modeste Bahati Lukwebo, il y a quelques jours, continue d'écouler encre et salive dans la classe politique congolaise, précisément au sein de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs sénateurs membres du groupe politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés à FDC ont pris leur distance avec la récente sortie médiatique de l'autorité morale. Dans une déclaration rendue publique le lundi 9 mars 2026. Suivez cet extrait choisi par Abdelaziz Bouaboua. Le groupe politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, en sigle FDCA du Sénat, tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour les succès diplomatiques enregistrés par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix, ainsi que les accords de Washington, dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observés dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. 6. À ce titre, nous soutenons les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses hauts gradés et appelons à la communauté internationale à maintenir la pression afin de mettre fin à toute forme d'agression contre la RDC. 7. Et enfin, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée des nations et notre fidélité indéfectible à la haute autorité politique, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs du groupe politique AFDCA du Sénat réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à la paix durable et à la défense des intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 9 mars 2026. Toujours dans ces chapitres pour Sudaleke, Modeste Bahati Lukwebo a adressé une communication à ses collègues sénateurs afin de clarifier ces déclarations faites lors de la conférence de presse du 4 mars dernier à l'origine d'une vive polémique sur la classe politique congolaise. Il a présenté ses excuses et réaffirme sa loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son engagement au sein de l'Union sacrée de la nation.
Et autre chose à présent, dans ces journaux, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont abattu avec succès 2 drones ennemis appartenant au Rwanda Defense Force et l'air allié à Mikenge. Après qu'il ait violé illégalement l'espace aérien congolais dans la zone de Nimembwe. Cet acte d'agression constitue une nouvelle provocation et une nouvelle violation de l'accord de Washington. En dépit de tout, les FARDC restent vigilantes et prêtes à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et parlons de l'information au niveau international. Au Nigeria, la hausse de prix du carburant provoquée par des conflits au Moyen-Orient commence à se faire sentir. À Lagos, certaines stations sont vidées. Les habitants s'interrogent sur une pénurie. France 24 Afrique nous fait les points. Le jour n'est pas encore pleinement levé sur la capitale économique nigériane. Mais Afola-Kemi Ofili est déjà à l'affût. Cela fait près d'une semaine que cette enseignante se lève à l'aube pour parcourir les rues de Lagos à la recherche de carburant. Je prie Dieu pour qu'il mette un terme à cette guerre, car cette pénurie d'essence et la hausse des prix vont affecter tout le monde. Après être passée devant plusieurs stations-service fermées, la jeune femme arrive enfin à trouver de l'essence. 19 litres lui reviennent à 20 000 naira, un peu plus de 12 €, une hausse de 25% par rapport à la semaine précédente. Alors que la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran fait flamber le cours du pétrole, le Nigeria, qui continue d'importer des centaines de milliers de barils par jour malgré une production en hausse, est loin d'être épargné. La méga raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique, a récemment promis de se concentrer sur le marché local afin de prévenir toute pénurie de carburant. Mais si son directeur assure pouvoir répondre aux besoins de la population nigériane, il n'exclut pas une nouvelle flambée des prix. Peut-on s'attendre à de nouvelles hausses? Je ne peux rien garantir. Notre rôle n'est pas de maintenir une offre stable. C'est au gouvernement de déterminer s'il souhaite intervenir dans l'économie en fixant le coût de l'énergie. L'entreprise affirme avoir vu ses frais de transport augmenter de plus de 400% depuis le début de la guerre. C'est par ici que ce journal tire ses rideaux, messieurs et dames. Merci d'avoir été les nôtres et bonne suite de programmes sur les antennes de Ecopolis RTV. Au revoir.